Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler de la numérologie védique. Qu'est-ce que c'est? La numérologie védique est une numérologie des plus anciennes depuis l'Antiquité. C'est une clé pour l'observation et la compréhension de la destinée humaine. L'étude des nombres aide à nous guider dans notre évolution karmique. Le fait d'étudier les nombres en numérologie védique, qui est une méthode qui est très ancienne, indienne, permet de comprendre la vie humaine. Donc, chaque numéro est très important dans votre date de naissance, les heures. Alors, on ne va pas parler de plaque d'immatriculation sur les voitures. Par contre, les chiffres ont un sens dans tout ce qu'on peut comptabiliser dans notre vie ou dans des chiffres qui sont apparaissants, qui arrivent soudainement, ou des dates. Si vous calculez la totalité d'une date, il faut savoir qu'une table numérologique va de 1 à 9, et depuis la plus vieille numérologie antique et la numérologie védique, c'est de 1 à 9. Donc il faut savoir que les numéros correspondent en numérologie védique à une planète. Le soleil correspond au numéro 1. La lune correspond au numéro 2. Jupiter correspond au numéro 3. Rahu correspond au numéro 4. Mercure correspond au numéro 5. Vénus correspond au numéro 6. Ketu correspond au numéro 7. Saturne correspond au numéro 8. Mars correspond au numéro 9. Donc, il faut savoir que chaque jour de la semaine que vous rencontrez définit aussi une planète. Le lundi représente la Lune, le mardi représente Mars, le mercredi représente Mercure, le jeudi représente Jupiter, le vendredi représente Vénus, le samedi représente Saturne et le dimanche représente Sunday, le soleil. Donc, quand vous calculez en numérologie védique votre date de naissance, vous allez avoir le soleil, vous allez avoir la lune peut-être, vous allez avoir peut-être Jupiter, Mercure, Rahu, Ketu, vous allez avoir un peu de toutes ces planètes. Ces planètes ont une énergie qui est bien précise et qui est définie. Par exemple, le soleil envoie la lumière, la joie, le bonheur, envoie la force. C'est la planète du lion en plus, le soleil. Si vous avez le soleil dans vos numéros et que vous l'avez plus souvent, par exemple, dans votre date de naissance que Mercure, vous allez être quelqu'un de plus lumineux. Et si vous avez Mercure une fois, mais ça veut dire que vous avez Mercure, qui est la planète de communication, vous allez communiquer, mais vous allez être tellement lumineux que vous avez plus de luminosité que de communication, parce que c'est écrit dans votre date de naissance. Et c'est comme ça qu'on définit une date de naissance. Mais qu'est-ce que Rahu et Ketu? Parce qu'on connaît pratiquement toutes les planètes, mais Rahu et Ketu, qu'est-ce que c'est? Alors, Rahu est un nœud nord en astrologie. C'est aussi une comète qui fait partie du système solaire. Donc, un nœud nord, Rahu est considéré comme un nœud nord dans le sens où c'est un démon qui est représenté en numérologie indienne, donc védique. Il représente une énergie psychique envoûtante et matérialisante. Il renferme une force d'attraction irrésistible. Et Ketu est un nœud sud. Alors, Ketu, c'est une force de concentration et d'intériorisation qui condense beaucoup d'énergie. Comme sur un plan spirituel, c'est aussi une planète, Ketu. Donc, il faut savoir que tous ces noms de planètes, toutes ces planètes ont des énergies qui peuvent se retrouver dans votre date de naissance et qui indiquent exactement votre destinée. Donc, en numérologie védique, on calcule votre date de naissance. On peut très bien aussi calculer votre nom et prénom et voir un peu ce que ça va provoquer au niveau de votre avenir, comme le nom et prénom de vos partenaires. C'est pour cela qu'en numérologie, on peut aussi calculer les compatibilités amoureuses. Donc, je ne vais pas tout vous définir au niveau de la vidéo parce que je suis conseillère en numérologie, donc je vous explique à peu près comment ça fonctionne
parce que la numérologie est quelque chose de très passionnant. Donc, on va regarder aussi en numérologie védique les heures. L'heure à laquelle vous avez des rendez-vous, les heures de naissance, les heures de décès, les heures de mariage, les jours de mariage, les jours où vous vivez des événements traumatiques, choquants. Par exemple, vous allez consulter un numérologue comme moi. Vous venez me voir suite à un événement traumatisant ou une peur qui est en vous et ou une envie que votre relation fonctionne ou d'être avec quelqu'un ou de savoir comment ça va fonctionner. Est-ce que les numéros peuvent accompagner là-dedans? Oui, les numéros peuvent accompagner pratiquement dans tout. Dans l'Antiquité indienne, on ne se servait que de la numérologie, si vous voulez, pour pouvoir comprendre sa destinée et justement continuer à la poursuivre. Il y a aussi des rituels de manifestation qui se font avec la numérologie védique et qui s'est toujours fait. Des vérités à savoir aussi, hein, des vérités sur sa destinée, sur pourquoi j'ai vécu cet événement traumatisant-là, pourquoi j'ai été trahie, pourquoi j'ai été trompée, pourquoi il m'a quitté, pourquoi elle m'a quitté aussi, pourquoi on s'est séparés, pourquoi je ne connais pas toute sa vie. Vous pouvez tout savoir en numérologie. Donc, en fait, parce que les numéros ont une énergie bien précise avec un caractéristique bien précis, et des numéros, vous en avez même en vous, dans votre date de naissance, votre heure de naissance, votre prénom, dans toutes les lettres, vous pouvez les associer à un numéro. Sachant qu'une table numérologique est de 1 à 9. Mais un conseiller en numérologie a aussi des carrés, a une façon de calculer et de comprendre vos caractéristiques des chiffres bien précis. Alors, il faut savoir que beaucoup de numéros ont des définitions, mais ce n'est pas forcément les bonnes. Parce que vous, avec votre vie, vous énergisez ces numéros avec toutes les influences planétaires et les nœuds nord et sud qui va, par rapport à votre signe astrologique aussi, qui compte, influencer vos numéros à vous. Par exemple, le 1 peut correspondre à votre mère. Voilà, elle voit souvent le 1 et elle sait, si c'est une personne, et c'est surtout les personnes qui retiennent les dates d'anniversaire, qui les calculent, qui font leur chemin de vie, ou des personnes qui retiennent les heures de naissance, les événements, les mariages. Ces personnes-là connaissent très bien les chiffres et les retiennent parce que ce sont des événements marquants. Ces événements marquants, quand on les calcule en numérologie, donnent une énergie qui va définir une destinée à justement tous ces événements-là et toute la destinée humaine que ces gens fréquentent. Donc, le 1 peut avoir une définition pour votre mère, qui retient les dates et tout, mais peut définir aussi autre chose chez vous. Parce que les événements ne sont pas vécus de la même manière et les énergies ne sont pas envoyées de la même manière. Comme on a des prénoms et des dates de naissance différentes, forcément, les numéros vont pas avoir la même définition comme tout le monde. Donc, quand vous voyez des personnes vous définir la numérologie dans les chaînes YouTube, dans TikTok, définir un numéro, un chiffre, un nombre, ce n'est pas forcément la bonne définition parce que dans vos énergies à vous, ça peut représenter autre chose. Par exemple, moi, on me dit que mon chiffre est le 6, sauf que non, le chiffre que je rencontre le plus souvent et à laquelle j'ai eu de bons événements est le 3. Moi, je fais partie des personnes qui a toujours calculé mon chemin de vie. J'ai fait ma formation en tant que conseillère en numérologie. J'ai eu ma certification parce que j'ai toujours, je vais pas dire retenu les dates d'anniversaire, voilà, mais les dates de naissance et les dates sur les dates de décès, les dates d'événements traumatiques ou les années, je les retiens. Donc, je les retiens et en plus, je les calcule avec la table numérologique. Donc, comme je les retiens, normalement, le 6 est censé être mon chiffre à moi, mais pour de vrai, ça ne l'est pas forcément. Je ne rencontre pas cette énergie du 6, comme on dit que le 6 est la beauté, l'amour, le chiffre associé à Vénus, sauf que moi, mon chiffre associé est le 3. Le chiffre à laquelle je rencontre de la beauté, de l'amour, du bonheur, enfin tout ça, c'est le 3. Quand je diminue une date et que ça représente le 3,
Et si je vis une belle expérience et que je calcule ma date, et forcément, je l'ai fait, j'ai tenté l'expérience à plusieurs reprises, j'ai constaté que ça finissait par un 3 et que le 3 m'a toujours suivi dans ma vie. Et le 3 a beaucoup plus représenté que le 6 qui représente normalement mon numéro de vie. Sauf que voilà, donc c'est pour vous dire que quand on vous dit que un chiffre précis a une énergie définie, pas forcément. Ce sont des énergies planétaires, oui, comme dans les jours de la semaine, qui ont aussi une énergie planétaire. Mais vous, en fonction de ce que vous vivez et de ce que vous rencontrez comme chiffre quand vous vivez des moments positifs ou quand vous vivez des moments négatifs, si vous enregistrez les dates et que vous faites le travail juste, cette date-là, j'ai passé un extrême mauvais moment. Vous calculez la date quand vous êtes en mauvais moment, ça va vous donner, si vous diminuez et que vous retrouvez un chiffre et qu'à chaque mauvais moment que vous passez, c'est le même chiffre qui tombe, ça veut dire que ce chiffre, quand il tombe dans votre vie, sachez-le, ça veut dire que c'est pas un bon pour vous, en fait, pour votre énergie. Et après, si vous voyez, par exemple, un chiffre qui revient et que à chaque fois vous vivez des moments heureux, c'est que ce chiffre est associé au bonheur, à une énergie positive de votre vie. Chaque chiffre bien précis, a une définition bien précise qui vous appartient. Ça n'appartient pas à tout le monde. Le 1 ne représente pas la même définition pour chaque énergie humaine parce que toutes les planètes influencent justement les numéros, qui influencent votre vie et qui envoient une énergie et qui n'est pas forcément la même pour tout le monde. Alors, quand vous rencontrez quelqu'un et que vous avez des attentes envers cette personne, ces attentes peuvent créer une déception. Et pour comprendre le chiffre associé à la déception, il faut calculer la date. Et si vous arrivez à capter l'heure, calculez l'heure aussi avec la date. Et là, ça va vous donner un chiffre qui peut représenter la déception. Alors, vous pouvez tenter le test. Si ça se reproduit, que vous êtes encore déçu, recalculez, captez la date et l'heure juste pour captiver une émotion qui est associée à un chiffre. Et vous allez voir que vous allez le retrouver. Toutes les émotions, vous rencontrez une histoire d'amour. Écrivez la date, la plupart du temps, c'est ce que les gens font. Et vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez tomber sur le chiffre diminutif au niveau de la table numérologique, vous allez ressentir comme un amour puissant en vous. Et c'est parce qu'en fait, ce chiffre est associé à l'amour pour vous. L'amour représente le chiffre 6, mais pour de vrai, l'amour peut être le 4 pour quelqu'un, le 5 pour quelqu'un d'autre, le 2 pour quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas le 6. Si vous calculez votre date de rencontre et que ça vous a provoqué une expérience magnifique émotionnelle, ça ne va pas forcément représenter le chiffre 6 en table numérologique. Et pourtant, tout le monde dit, tous les numérologues disent que le chiffre 6 est le chiffre de l'amour. Alors que c'est pour ça que quand vous allez consulter des numérologues, ça ne va pas forcément fonctionner, ça ne va pas forcément parler parce que ils utilisent la plupart des numéros qui ne correspondent pas aux énergies appropriées à votre personnalité. Alors, par exemple, dans les couples, vous allez représenter le chiffre 3 et votre partenaire va représenter le chiffre 6. C'est un énorme signe, puisque 3 plus 3, ça fait 6. Cela peut indiquer que vous avez une partie, pour celui qui fait le chiffre 6, qui est complémentaire, très indépendante et autonome dans le sens où son partenaire fait la moitié de son chiffre. Cela peut dire que cette personne est indépendante et qu'elle n'a pas forcément besoin de son partenaire pour être heureuse, qu'elle peut l'être sans son partenaire. Par contre, cela peut indiquer aussi que son partenaire qui fait la moitié de son chiffre, qui est 3, a besoin d'être avec son partenaire pour qu'il puisse se sentir heureux, épanoui. Cela peut indiquer aussi qu'il y a une personne qui est plus attachée à l'autre que l'autre, parce que l'autre, d'après son chiffre, paraît plus indépendant. Alors, vous pouvez vous retrouver aussi avec un partenaire, par exemple, votre date elle représente le chiffre 5 et vous représentez le chiffre 2. Il va y avoir
un grand décalage parce qu'il reste 3 pour faire un 5. Le 3 va définir une énergie qui peut faire partie de votre vie ou de la sienne. Et justement, ce 3-là, il peut se rechercher dans l'heure de naissance, il peut se retrouver, si vous vous sentez complet avec ce partenaire alors qu'il y a 3 de décalage, il est possible que le 3 fasse partie de l'heure de naissance de votre partenaire du chiffre 2. Et c'est pour ça que ça donne un 5. Ou alors, le 3 peut se retrouver à un événement traumatisant dans le chiffre 2, de celui qui représente le chiffre 2. Et du coup, peut-être qu'il a rencontré son partenaire pour justement régler ce karma, pour justement faire un travail d'introspection aussi. Alors, quand on est un couple de chiffres égaux, par exemple, il y en a un qui représente le 4 et vous le 4, ça va former un 8. Et le 8 a une définition énergétique dans beaucoup de pays. C'est un chiffre, on va dire, positif, mais pas forcément pour tout le monde. Cela dépend de ce que cela représente pour vous quand vous avez rencontré le 8. Et ça, en numérologie, on peut le savoir dans l'histoire, dans vos dates. On peut le calculer, on peut le comprendre et le savoir. Et c'est comme ça qu'on connaît sa destinée. Alors, il faut savoir que un conseiller en numérologie peut pas vous dire la date de votre décès, peut pas vous donner des dates de naissance, il ne peut pas tout ça, mais dans tous les cas, il peut comprendre et vous pouvez comprendre avec un numérologue votre destinée. Alors, le mieux, c'est d'avoir une formation aussi en hypnose énergétique parce que là, vous connaissez le subconscient par cœur et ceux qui enregistrent les résultats énergétiques des numéros que vous rencontrez dans votre vie, c'est surtout votre subconscient. Même si vous n'en êtes pas conscient, votre subconscient sait, a retenu systématiquement des numéros qui représentent vraiment quelque chose pour eux. Alors, en numérologie, vous pouvez même savoir ce qui va se passer dans votre couple bien plus tard. Vous pouvez savoir comprendre pourquoi vous avez vécu cet événement-là. Vous pouvez comprendre pourquoi vous risquez de vivre cet avenir-là. Si vous gardez la même énergie, vous pouvez complètement changer les choses. Parce que la numérologie, ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas de la clairvoyance, c'est une forme de guidance qui est associée à votre esprit, à votre vie, à vous, en fait. Et si vous faites le calcul de tout ce que vous avez rencontré dans votre vie, événements, anniversaires, décès, mariage, vous calculez tout, si vous avez tout retenu, les dates et tout, vous allez retrouver des chiffres que vous retrouvez souvent. Par exemple, une personne qui naît le 17 novembre, qui se fait opérer de quelque chose de très grave le 17 novembre, elle rencontre depuis sa naissance beaucoup d'événements au niveau du 17 novembre. C'est pas le numéro 17 qui compte. Un numérologue va dire que c'est le 8. Et dans le 8, on va chercher pourquoi ce 17 qui représente le 8, qu'est-ce que représente le 8 pour cette personne? Donc, on va chercher dans toute la chronologie de vie de la personne et même dans les mots qu'elle prononce, parce que les mots sont associés aussi à des numéros qu'un numérologue peut calculer et qui peut dire effectivement le 8 en fait, pourquoi il se passe ça à chaque événement du 8 depuis ta naissance? Regarde ce que le 8 représente. Et puis on va chercher au niveau des proches, parce que ça peut être dû à une énergie familiale qui n'est pas réglée. C'est quelque chose qui n'est pas réglé et la numérologie justement aide à régler. Parce qu'elle aide à comprendre et elle aide à percevoir vraiment les bénéfices aussi, parce que ça surprend la numérologie, c'est très surprenant. Quand vous êtes accompagné d'un bon numérologue, d'un bon conseiller en numérologie, croyez-moi que vous allez être surpris des résultats que ça donne. Alors moi, par exemple, je pratique la numérologie en hypnose énergétique, numérologie hypnotique. Je peux transmuter l'énergie du nombre négatif en énergie positive. Et je peux donner un sens à un nombre qui vous appartient. Mais ça, c'est un travail aussi avec vos énergies à vous. Ce n'est pas des énergies que moi, je vais aller rechercher qui me semblent être bons pour vous. C'est vous qui va donner les énergies qui vous conviennent pour justement combler votre âme, votre être intérieur.
Dans tous les cas, la numérologie permet de comprendre son introspection, de se comprendre, de comprendre sa destinée, de comprendre le chemin que l'on peut prendre et que l'on peut changer. Elle permet, de savoir beaucoup de choses et ce qui est magnifique, c'est que c'est spectaculaire. Toutes les personnes que j'ai eues en consultation étaient bien surprises de ce que pouvait donner le résultat en numérologie. Donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine vidéo.